Hello à tous les amis, les foufous, les collectionneurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Manu est un passionné. Alors voilà, pour tous ceux qui seraient arrivés ici pour la première fois, pourquoi Manu est un passionné? Parce que je m'appelle Manu et parce que je suis passionné. Passionné par quoi? Par le cinéma, la musique, les supports physiques, les comme ça, les figurines, les objets dérivés, j'adore le sport, le foot aussi. Voilà, maintenant vous le savez. Je poste pas mal de vidéos, je vous montre un peu mes arrivages, je vais bientôt aussi débriefer des films, vous en conseiller d'autres ou pas, on en parlera ensemble. Plein de choses sur cette chaîne vont arriver cette année. Merci à tous pour le soutien sur ma dernière chaîne là, de mes nouveaux arrivages, parce que ça me fait plaisir, ça faisait un petit moment que j'avais pas posté, il y a beaucoup de monde qui sont en train de passer dessus, ça fait plaisir. Alors, aujourd'hui, une vidéo essentiellement d'arrivage de ces derniers temps de DVD de Nose. Tout simplement parce que ça faisait un petit moment que j'avais pas posté d'arrivage de DVD Blu-ray de Nose. Tout simplement parce que ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. Et en fait, à chaque fois, du coup, je rangeais directement parce que j'ai déménagé. C'était compliqué, je pouvais pas faire les deux en même temps. Puis j'ai une activité aussi à côté. J'ai dit que j'en parlerai peut-être prochainement cette année dans la musique et l'entreprise de spectacle. Mais je vous en reparlerai. Si ça vous intéresse, mettez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Alors, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les derniers arrivages qui sont là-bas, là, tout en haut, vous les voyez pas encore, DVD Blu-ray de Nose. J'ai un petit arrivage aussi, hier, j'ai fait Auchan, je fais quelques courses, vous savez, donc hop, on passe par le rayon culture et on y trouve des petites choses intéressantes. J'ai trouvé, oui, notamment des figurines aussi, des petites figurines, je vous en dis pas plus. Et j'ai trouvé également des livres que je vous montrerai rapidement, mais ça vous intéresse peut-être moyen, et surtout un beau coffret et un DVD aussi. Voilà. Donc, on va commencer par Nose, parce que c'est ça qui vous intéresse, c'est pour ça que vous êtes là, si vous avez vu le titre aussi de la vidéo. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter des DVD Blu-ray de Nose que j'ai eu un petit moment, il y a peut-être un mois et demi, j'étais encore en train de déménager, novembre-décembre, et ensuite je vous montrerai les trucs les plus récents. Allez, go, c'est parti. Allez, je commence par vous présenter ce que j'ai trouvé à Nose. Donc Aline à 0,99 en DVD Blu-ray. Regardez, c'est encore sous blister. Tout ce que je vais vous montrer, c'est sous blister. Il y a peut-être des choses que je vais vous tirer là dans la collection. Là, comme ça, là, c'est de loin. Vous vous dites, qu'est-ce que c'est que ces superbes films? Vous êtes là, vous êtes enfin, vous en pouvez plus. Vous avez envie de savoir c'est quoi tous ces films. Non, mais il y en a qui sont dedans, des Nose que j'ai vus et que du coup ça fait toujours plaisir aussi de vous les montrer vite fait. Et si vous voulez que je vous les débriefe un jour en détail, on fera ça. Je me dis que Nose, ça sert pas seulement non plus à récupérer des films moyens ou quoi. Il y a des très bons films parfois. Aline, je ne l'ai pas vu, mais en tout cas j'étais content de le voir dans les bacs à 0,99. Alors c'est avec Valérie Lemercier. Hein. Bon voilà, Aline parce qu'ils ont pas pu l'appeler Céline, je pense, a priori une fiction librement inspirée de la vie de Céline Dion. Alors, c'est pas vraiment un biopic, hein. C'est quand même une fiction, voilà. Et a priori, moi j'ai une amie, coucou Sarah, qui est fan de Céline Dion. Alors qui m'a dit que c'était moyen. Bon, forcément les fans de Céline, elle est pas fan de Valérie Lemercier. Non, je rigole, mais c'est vrai quelque part. Donc après je sais pas. Je vais voir. J'avoue que j'y crois moyen aussi, mais je me dis que si le film est bien fait, parfois il est bon biopic. J'aimerais bien faire une vidéo sur les biopics que j'ai adoré, des biopics conte fiction, qu'importe. Mais en tout cas dans la musique, Clo-Clo, je l'adore, par exemple, ce biopic est vachement bien fait. Gainsbourg Vie héroïque, celui-là est vraiment peut-être même mon préféré. Ouais, peut-être, ouais. Je sais pas, faudrait que je réfléchisse. Donc Clo-Clo, il y a La Môme aussi avec Mario Cotillard, excellente Mario Cotillard, souvent décrié, que moi j'adore. Après, il y a encore, il y en a d'autres. Mais il faudrait que je vous en présente pas mal parce qu'il y en a beaucoup, hein. Et puis bon, il y en a beaucoup et voilà. Donc Aline, si vous l'avez vu, mettez un petit commentaire. Voilà, je rappelle le principe, hein, je présente des trucs et je parle, je blablate, etc. On est entre passionnés. Si vous pouvez nexter ici, ici, voilà, nexter, next. Si vous pensez que je blablate trop, mais après tout, c'est ma chaîne, je parle. Moi, c'est ça, c'est zéro censure, pas de coupure, pas de trucage, vous voyez, c'est comme ça. Donc, je vais le mettre ici et puis on va continuer. Donc, c'est récent aussi, ça. Enfin, c'est récent, ouais, hein, pareil, en novembre, un truc comme ça, fin novembre, je pense. Last Night, beau casting,
avec Keira Knightley, Sam Worthington, Eva Mendes, Griffin Dune, je sais pas comment ça se dit, et Guillaume Canet, notre acteur français qui lui aussi se fait quand même pas mal défoncer de temps en temps. Bon voilà, on va pas parler d'Astérix et tout ça, mais globalement, moi Guillaume Canet, je trouve que c'est un très bon acteur, c'est un bon réalisateur aussi. Bon voilà, après, bon il fait beaucoup de choses, alors je pense aussi que ça quand tu fais beaucoup de choses, parfois tu fais des trucs moins bien, voire passables, voire bof, quoi, tu vois, mais il fait quand même pas mal de choses. Alors 0,99, bon, ça m'intéresse. Hein. Et puis le sujet, c'est un truc sur... Vous voyez, on entend encore le... Regardez, ce doux bruit de blister. Alors, ça raconte quoi ce truc? C'était un film sur la relation entre hommes et femmes, pointant du doigt la fragilité de la complicité du couple entre fidélité et infidélité. Bah tiens... Bon, allez, on va passer un bon moment là-dedans, devant, j'espère. Quand je le verrai, je vous dirai ça. Faites un petit coucou hein, à Sullivan et un petit coucou au chef, à Stripes. Alors, on continue, le chef des Gremlins. La résistance de l'air avec Reda Kateb, Ludivine Sagnier et pas mal d'autres acteurs. Et apparemment un film assez sombre. Je sais pas, ça ressemble un peu à un polar, ouais c'est ça. Moi j'aime bien les polars français hein, maintenant. C'est un truc de fou, hein. J'aurais pas dit ça il y a peut-être 10-15 ans, et je sais pas, de plus en plus j'adore les polars français. Hier j'ai regardé Gangsters, ouais c'est au pluriel, d'Olivier Marchal, son tout premier, j'en ai vu pas mal d'Olivier Marchal, hein, mais je les ai pas encore tous vus, mais alors Gangsters, c'était son tout premier, bon après voilà, au niveau de la réal, on voit que il tâtonnait, mais punaise, ouais, c'est bon quoi. Et il y a des bons petits polars comme ça, souvent à Nose, hein. Il y en a parfois. Hein. Il y a pas longtemps, j'avais trouvé aussi Frères ennemis ou un truc dans le genre. Là, c'est La résistance de l'air, voilà, avec un tireur d'élite. Bon voilà, ça parle de quoi? Ouais, bon, je vais pas vous lire tout le truc. Mettre ici, faites pause si vous voulez lire. Je sais pas si vous voyez tout bien. Ouais, je pense. Voilà. En tout cas, ça me tente bien. Ça, c'est le genre de film. Je suis assez friand. Et pour moi, vraiment, je trouve qu'en France, on fait très très bien les polars. Vraiment, c'est assez réaliste, assez sombre. J'ai trouvé aussi, pour 0,99, hein, toujours, hein, pour l'instant, il n'y a que du 0,99, j'ai failli faire tomber le DVD. La Cravate, qui est plutôt un documentaire ou documentaire Documentaire, hein, a priori. Hein. Stupéfiant. Et c'est l'histoire, Bastien a 20 ans et milite depuis 5 ans dans le principal parti d'extrême droite. Quand débute la campagne présidentielle, il est invité par son supérieur à s'engager davantage. Voilà, donc ça m'intéresse ça. Vraiment, ça m'intéresse. Moi, vous savez, j'aime bien les found footage, j'aime bien les documentaires, ça dépend, mais j'aime bien tous ces genres-là. Quand on utilise un peu on voit pas mes mains parce que je l'ai mis à hauteur d'homme d'habitude. Et j'avais dit que je le ferais plus, mais c'est beaucoup plus pratique en installation pour vous montrer des trucs. Bon voilà, je trouve que voilà les found footage etc. Donc là c'est français a priori. Moi ça me plaît bien. Voilà, donc je vais me caler ça un jour aussi. Quand je ne sais pas, on verra bien. Comme dirait mon ami les geeks crétinés, dans dans 8 ans, parce qu'il dit souvent que parce que vu qu'on se connaît depuis très longtemps, je vous raconte l'histoire de Mortal Kombat, qui est le DVD d'après. C'est qu'il y a des films, je lui avais dit il y a peut-être 15 ans, voire plus, je le regarderai, oui, t'inquiète. Et là, ça y est, il y a quelques temps, là, quelques mois, je l'ai regardé et je lui ai dit, mais je lui ai donné mon avis sur le film. J'ai dit, t'as vu, je t'avais dit que je le regarderais. Qu'on rigole avec ça. Voilà, Mortal Kombat. J'ai pas trouvé le steelbook à Nose, toujours 0,99, malheureusement. Mais j'ai trouvé ce DVD et ma foi, ben, je suis quand même content. Bon voilà, il paraît que c'est nanardesque. Bon, le jeu vidéo l'était aussi un nanardesque. Hein. Voilà, si ça bastonne un peu et qu'il y a des choses qui rappellent le jeu vidéo, voilà. Moi j'aimais bien les 2-3 premiers Mortal Kombat hein, sur la Sega Mega Drive et sur Super NES. Voilà, quand j'étais petit, après je vous avoue, j'ai pas non plus. Quand il commençait à avoir 36 000 combattants, j'ai pas continué l'affaire. Et les premiers Mortal Kombat en film, j'ai pas trop suivi. Alors c'est pas ici, c'est ici. Allez, on continue. Je vais aller tout petit peu plus vite. Super Host. Super Shot. Super Host. Alors voilà, ici pareil 0,99.
Bon, ça m'a l'air d'être une espèce de film de genre. Il y a l'air aussi d'avoir du création de contenu viral autour de leur plus récente Superhost pour faire des followers. C'est peut-être ça qu'il faudrait faire, hein, montrer des films et puis des films qui défoncent, quoi. Non, voilà, donc des vlogueurs et puis avoir des trucs d'horreur et tout, etc. Voilà, moi ça me botte bien aussi, hein, rien que la jaquette. Est-ce que vous, la jaquette, c'est important? J'imagine, hein, si vous êtes comme ça, collectionneur, on voit bien le ring encore dans le truc, collectionneur support physique. Alors, n'oubliez pas de liker si vous voulez survivre. Ah bah oui, hein, ça, forcément. Alors, qu'est-ce qu'ils ont mis ici? Par le réalisateur de... Alors, attention, hein, parce que déjà, par le producteur 2, ça pue, mais alors par le réalisateur 2, ça peut être bien, mais de Z et Stillborn. Je connais aucun des deux. Bon, mais parfois, c'est un bon réalisateur, hein. Par le réalisateur 2, c'est toujours mieux que par le producteur 2, hein, je vous le dis. Souvent, ça se mouille un peu plus, hein. Parce que parfois, c'est par le producteur de, je sais pas moi, Paranormal Activity, par exemple. Bah oui, c'est la maison Blumhouse. Mais bon, c'est pas celui qui a fait le film réalisé Paranormal Activity. Paranormal Activity. C'est-à-dire que voilà, celui qui réalise, bah, c'est celui qui vraiment est derrière la caméra. Et encore, il y a beaucoup de monde dans une équipe pour réaliser des vidéos. Donc par le producteur 2, vous laissez pas endormir. Bref, next, on en reparlera si vous voulez. Superhost, film de genre, ça me donne envie de le voir. Franchement, je vais vous dire aussi ça, j'ai vu un film que j'ai trouvé à Nose il n'y avait pas longtemps. Et franchement, heureusement, je m'en étais pas tenu à la note Allociné. Moi, j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé. Hop, j'ai mal au bras, mais on continue quand même. Je vais vous montrer de la main gauche. C'est pas grave. Locke, avec Tom Hardy, qui est un huis clos en voiture, a priori. Pareil, un huis clos high concept, fan footage, film de genre. Bon, après, moi, je suis assez client quand même de beaucoup de choses. 0,99 en Blu-ray. Alors, toujours Nose, hein, c'est pareil. Alors, Nose, voilà, hein, j'en fais plusieurs dans mon coin. Hein. Moi, je suis du nord de la France. Donc ça peut arriver, c'est ou Dunkerque, ou Cambrai, ou Valenciennes, parfois dans la région lilloise, mais c'est rare. Voilà. Alors, la veille de ce qui devait être le couronnement de sa carrière, un coup de téléphone fait tout basculer. Alors, à mon avis, ça va se passer dans la bagnole en Bluetooth, hein, parce que conduire au volant, bah, c'est pas cool. Mais donc voilà, bah, moi ça m'intrigue, j'aime bien. Voilà, je suis quand même allé zioter 3-4 avis vraiment de façon globale, mais sans lire à l'intérieur, parce que je m'en fous un peu des avis des gens, c'est propre à chacun. Mais pour dire, voilà, si le film est à 1,1, comme par exemple j'ai regardé Zombie Diarrhea, Zombie Diaries, que j'avais acheté sur ma chaîne, je vous avais présenté les deux, j'ai même pas regardé le deuxième. Donc bon, voilà, c'était pas ouf, quoi. Il y avait quand même une ou deux bonnes idées, mais bon, j'aurais dû écouter le public. Donc voilà, Locke. Ah, ici, j'ai déjà vu celui-là, par contre. Pareil, à 0,99, hors norme, avec Vincent Cassel et Reda Kateb encore. Voilà. Et franchement, film sympa. Film français bien sympa. Je dis pas que c'est le film qui va vous... oh là là, le film de ouf de l'année. Hein. Mais il se regarde bien. Cassel, très bien. Kateb, très bien dedans. Hors norme. Un film sur l'autisme, il me semble, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Ils vivent dans un monde à part, celui des enfants et adolescents autistes. Alors voilà. Après, j'imagine aussi que quand on est concerné dans sa famille, dans ses amis, tout ça, etc., c'est encore plus touchant. Mais moi, ça m'a déjà touché. C'était vraiment bien. C'est chouette. Celui avec Vincent Cassel qui m'a le plus marqué ces dernières années. Oh là, il y en a beaucoup. On va pas commencer. Je pense qu'il faudrait faire une vidéo spéciale Vincent Cassel. Franchement. Mais là, allez, récemment, Mon Roi, que j'ai adoré. Un moment d'égarement que j'aime beaucoup avec comment il s'appelle dans les petits mouchoirs, aïe. Bon, ça me reviendra, c'est pas grave. Et Shaitan, j'ai vu récemment. Franchement, Shaitan, il est terrible. Bon, il y en a pas mal, hein, Vincent Cassel. Il y a encore, j'ai pas vu, il y en a plein avec Vincent Cassel que j'ai trouvé sur des sites, sur des Momox, sur des trucs de collectionneurs comme vous et que j'ai pas encore regardé. C'est pas grave, hors norme. Mais au moins, vous savez, moi, quand j'ai pas vu un film qui est vrai, tout le monde me dit c'est bien, mate-le. Bah, je suis content quand même. Parce que je me dis, bah, en fait, dans ma réserve, j'ai encore des super bons films à dévorer, que tout le monde adore. Ici, 600 €. Donc là, par contre, ça c'est récent. Alors voilà, hors norme, tout ça c'était un peu plus avant. Et ça c'est récent. Alors toujours à Nose, hein, tout 0,99. Hein. Donc voilà, pareil, 0,99, 600 €. Qui est un film, alors j'aime bien l'histoire, c'est dans une campagne présidentielle, et puis avec des militants qui décident de ne pas voter,
Il tourne peu à peu le dos à la société et il fait un premier bilan de sa vie qui conclut comme un échec. Voilà. Et forcément, hébergé pour la modique somme de 600 € chez Marco, cette jeune fille débordante d'énergie tentera de lui redonner espoir. J'aime bien aussi le contraste entre justement le mec qui croit plus en rien et voilà et qui rencontre une nana qui a plus de fraîcheur, qui croit en pas mal de choses. Bon voilà, film français, je lui donne sa chance. J'ai lu 2-3 avis qui ont dit que c'était quand même pas mal. Donc voilà, je vous laisse faire pause et lire si vous voulez. Je sais pas si on voit bien, je pense. Voilà. Hop, donc 600 €. Moi j'aime bien aussi faire des découvertes. Hein. C'est ça aussi que j'aime bien à Nose, c'est qu'on peut faire des découvertes. Bon, à Nose ou ailleurs. Hein. Et je trouve que Nose, parfois, il y a des petites pépites. Et celui-là, par exemple, j'aurais oublié de le regarder si je l'avais pas trouvé à Nose. Bon, est-ce que je vais le regarder prochainement? J'ai quand même beaucoup regardé. Mais là, Mr. Wolf, voilà, avec Ben Affleck. Très bonne critique. 0,99. Alors on verra. Très bonne critique, ça veut rien dire. Voilà, c'est l'histoire... a priori, petit génie des mathématiques, ouais c'est ça. Ah, ça m'a fait penser un petit peu au film avec Tom Cruise. Ah là 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 là, j'ai une mémoire de poisson rouge. Dustin Hoffman, je crois, il me semble, si j'ai pas de bêtises, ouais. Rain Man, ouais c'est ça. Et parce que bah il est un peu comme ça, un peu un génie, sauf que bon, Dustin Hoffman, c'est pas encore pareil, mais voilà, là c'est un petit génie des maths, et puis il intègre on se sert de son génie, je pense a priori, hein. Dans la police, dans les services de la brigade anticriminalité du ministère des Finances. Bon, désolé, je suis un peu enjoué, hein, mais bon, faire des petites vidéos, un petit peu de... Je suis content de vous présenter des trucs, là, ça me fait plaisir avec mes figurines, avec tout ça. Je suis comme un fou. Voilà, n'oubliez pas je le dis seulement à la 16e minute, de mettre un petit pouce, de mettre un petit cœur, un petit commentaire, ça me fait plaisir. On continue. Alors ici, notre célèbre, notre Johnny Depp international dans Le Diabolique Barbier de Fleet Street. Voilà, un film de Tim Burton, Sweeney Todd. Et j'ai lu beaucoup de fans de Johnny Depp disant que c'était le meilleur film de Johnny Depp dans un Burton. Alors, est-ce que c'est vrai ? Je vous avoue que moi, l'univers Burton, ouais, j'aime bien. C'est pas non plus, ça me rend pas fanat. Je sais que beaucoup aiment Johnny Depp dans la chocolaterie, Charlie et la chocolaterie, dans les Pirates des Caraïbes. Et moi, Johnny Depp, je l'aime bien dans les films normaux, en fait. Moi, j'aime bien Johnny Depp dans ses films, voilà, quand il est Johnny Depp, quoi. Non, mais voilà. Après, bon, du coup, là, forcément, il joue encore un rôle un peu, voilà. Mais pourquoi pas ? Ça me fait penser un petit peu, quoi, ouais. Édouard aux mains d'argent, tous ces trucs-là. Bon, on verra bien, à découvrir. En tout cas, je l'ai pris à 0,99, j'ai dit pour la culture ciné. Voilà, même si je me suis pas rué dessus, je vous l'avoue, ça m'a fait plaisir de le prendre quand même. Allez, on continue. Ici, The Little Things. Attends, je le refais. The Little Things. The Little Things. Voilà, c'est bon. Une affaire de détail. C'est plus facile hein, quand même, dit comme ça. Avec Jared Leto et monsieur qui a fait, donc Rami Malek qui a fait le biopic. Là-bas, on parlait de biopic, moi c'est pas le meilleur hein, pour moi. Je l'aime bien, hein, mais c'est pas le meilleur. Bohemian Rhapsody. Hein. Celui avec, tout à l'heure je le cherchais, excusez-moi, hein, je reviens un petit peu en arrière. Le biopic d'Elton John, Rocketman, celui-là est vraiment bien, vraiment, de ouf. Mais l'autre est sympa, mais ici il est plus Wikipédia quoi, vous voyez. Mais l'autre, il est vraiment, il te prend en trip. Une affaire de détail, Rami Malek, Denzel Washington aussi, hein, j'allais l'oublier, et Jared Leto. Et voilà, pas un film de merde a priori, et bah Jared Leto, moi je suis très fan de Jared Leto. Alors bon, maintenant c'est discutable un petit peu ses choix, certains choix qu'il peut faire, hein, on va pas, voilà, autant... j'allais dire musicaux que ciné, parce qu'il est acteur mais il est aussi chanteur dans le groupe 30 Seconds to Mars. Je vais le refaire. 30 Seconds to Mars. 30 secondes to Mars, si vous préférez. Donc voilà, un groupe de rock que j'ai adoré quand c'était vraiment du gros rock. Bon voilà, après ça a évolué. Bon voilà, moi j'aime bien le personnage, j'aime bien ce qu'il fait. Je le trouve vraiment le mec accompli. Il est acteur, réalisateur. Chanteur, musicien, créateur de mode, enfin bref, il fait tout, mais il fait tout bien. Donc globalement, après, hein, c'est un peu comme Guillaume Canet, hein, c'est facile. Des fois, il fait des trucs moins bien, mais lui, il fait tellement de choses que quand on fait beaucoup de choses, je trouve que
ben c'est pas grave, on a le mérite de faire quand même pas mal de choses et de tenter, puis parfois on se plante. Alors, une affaire de détail, et a priori c'est pas mal, je vous laisse découvrir le pitch. Moi je vous avoue que je préfère aussi de temps en temps découvrir un peu les pitchs au moment de mettre les films. Voilà, donc il y a une sorte de tueur en série de mémoire, avec un détective et tout ça. Donc ça me plaît bien. On continue. Alors ici c'est pareil, à la dernière minute dans un bac, j'allais partir du nose, hein, je vous le dis. Hein. Et là je tombe sur VHS viral, VHS viral. Voilà, donc c'est du fan footage hein, aussi ça. Faut savoir que c'est des trucs assez gore dans le fan footage et tout. Voilà. En plus, français, anglais, ça je le dis, moi je regarde tous mes films en VO. Alors évidemment, quand c'est français, tu vas me dire, bah oui, mais VO, Manu, ça veut rien dire. Bah oui, ça veut rien dire, puisque VF, c'est en VO, c'est la VF. Vous voyez ce que je veux dire? La VF, la version originale d'un film français. Bien sûr que c'est français. Bon, là, c'est pas français. Là, c'est anglais. Donc, je suis content d'avoir anglais, sous-titré anglais. C'est comme ça que je les regarde. Ça m'arrive de temps en temps d'avoir la grosse flemme quand je suis très fatigué de regarder un film avec la bande française, la bande son française. Mais quand c'est un film anglais, je regarde en anglais. Quand c'est allemand, allemand, etc., etc., avec les sous-titres. Parce que pour moi, ça permet de voir le vrai jeu des acteurs. On pourrait faire une vidéo et un petit débat là-dessus aussi, mais voilà, ça c'est mon ressenti. Le prenez pas mal si vous regardez autrement. Chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas de problème. Tout le monde fait ce qu'il veut. Voilà, moi en tout cas c'est moi mon ressenti, moi j'adore comme ça. Et puis après on s'habitue à lire. Et puis en plus de ça, par exemple pour l'anglais c'est hyper pratique, vraiment, vraiment, vraiment. Depuis 7-8 ans où je ne fais plus que ça, je sens bien que ma compréhension et l'anglais et tout, etc. a vraiment la compréhension, même la familiarisation avec la langue anglaise, pardon, et pas la langue française en tout cas. Avec la langue anglaise m'a vraiment, vraiment, enfin ça m'a vraiment aidé quoi. Donc voilà, fin de footage. Donc forcément très content pour tout ce que je vous disais avant. Et puis quoi d'autre? Bah, je pense qu'il y en a beaucoup de volets. Hein. Je crois que c'est le dernier celui-là. Alors, ils ont mis le meilleur VHS à ce jour. Alors, c'est quoi? Ils trouvent des cassettes, c'est ça? Un groupe de jeunes, genre obsédés par la célébrité, filment un accident afin de mettre les vidéos sur Internet. Puis il va y avoir des démons ou des trucs comme ça, on ne sait pas, des cannibales, je sais rien. J'en sais rien du tout, je veux pas le savoir. Je préfère avoir la surprise. Et les premiers, a priori, étaient vraiment très bons. Ils sont assez rares et du coup là, je l'ai pris directement. Ça m'a fait plaisir. Je vais maintenant vous montrer ce que j'ai trouvé à Auchan et ensuite je retirerai ça et je vais vous montrer quelques films à la fin de la vidéo, quelques films de Nose qui sont maintenant du coup dans ma collecte. Alors où ils sont encore emballés, je les ai pas encore vus. Donc c'est des récents hein, que j'ai achetés récemment. Ou je les ai vus et je vais pouvoir vous dire ça vraiment, regardez, sans épiloguer. Mais peut-être plus tard je ferai des vidéos pour en parler. Mais en attendant là tout de suite, je vais faire une petite présentation de ce que j'ai trouvé hier à Auchan, parce que hier je suis allé à Auchan, donc forcément il y avait les soldes, hein, les intempéries ça venait juste de se calmer, j'ai pu faire mes courses, et puis j'ai pu trouver des petites choses intéressantes. Restez là tout de suite. Alors à Auchan, avant de vous présenter le DVD, Blu-ray, DVD ou Blu-ray, je ne sais plus. Et figurines, des figurines, oui, des petites figurines, vous allez voir, c'était vraiment trop cool. Je vais quand même vous montrer, parce que je vous l'ai dit, je suis passionné, je lis aussi, je lis beaucoup de développement personnel. C'est un peu, voilà, j'aime bien, ça me permet d'apprendre aussi, d'avoir des autres visions de la vie en général. Je vais pas épiloguer trop là-dessus, mais comme ça on se connaît un petit peu mieux. J'aime beaucoup les livres de développement personnel, le fait de pouvoir améliorer un peu dans sa tête pas mal de choses. Voilà. Donc des livres, vous savez, ça coûte pas, voilà, ça c'est pas donné hein, non plus un neuf. Hein. Et là, j'allais partir. Au niveau d'un certain stand qui avait 1 euro les bouquins, donc il y avait pas mal de choses, des romans, il y avait tout. Hein, et moi j'ai pris donc d'abord ce petit bouquin Foutez-vous la paix et commencez à vivre. Voilà, donc de Fabrice Midal, qui est un best-seller a priori. Donc 1 euro, hein, vous voyez. Bon, vous pouvez nexter si ça vous intéresse, pas, aller directement à la fin, mais voilà, 1 euro. Donc ça c'est cool. Ça veut dire à un moment donné aussi, hein, sur le lâcher prise hein, notamment. Écoute ton corps encore, pareil, 1 euro de Lise Bourbeau. Voilà, ça c'est cool, pareil, sur pas mal de lâcher prise, vous voyez, pour pouvoir mieux se sentir dans sa peau, a priori.
Et 3 amis en quête de sagesse. Voilà, un moine, un philosophe, un psychiatre qui discutent entre eux. Et c'est pareil, je trouve ça hyper intéressant. J'achète pas que des livres de dev perso. Oh là là, puis en plus, j'aimais pas ce terme, mais c'est vrai que développement personnel, c'est long à dire. Et puis, mais maintenant je dis dev perso pour développement personnel. Oui, dans les bouquins, j'achète beaucoup, vous savez, des livres de cinéma, des Mad Movies, des livres qui retracent un petit peu toutes les comment on appelle ça, des époques et tout ça, voilà, ou même parfois des livres sur des acteurs, des chanteurs, ça j'aime beaucoup, bien sûr. Mais sinon, quand je lis vraiment ce genre de bouquins, les romans, ça peut m'arriver, mais c'est voilà, quand ça s'est rattaché à un film, mais j'ai un peu plus de mal, pas se mentir. Hein. Les nouvelles, j'aime beaucoup les nouvelles, ça j'aime bien. Plus facile pour moi à lire. Alors des nouvelles, ça peut être par exemple les histoires un peu, vous savez, de Pierre Bellemare par exemple. Quand j'étais petit, j'aimais bien écouter les histoires de Pierre Bellemare. Et après, quand j'ai commencé à lire, je pouvais lire que ce genre de trucs en fait, parce que c'était rapide, ça durait 4-5 pages et j'étais waouh, putain, encore une histoire, un peu comme les contes de la crypte, ça va vite quoi. Bon bref, je arrête de blablater, je continue. Donc là, ces 3 livres-là, à 1 € chacun, je prends. Voilà, ça m'a fait plaisir. J'enchaîne avec DVD et coffret DVD que j'ai trouvé, et ensuite figurines à Auchan. Alors en DVD, j'ai trouvé quoi à Auchan? J'ai trouvé ce DVD à 1,99 €, les Cowboys. D'abord, j'ai repéré sur la jaquette, j'ai vu, tiens, un film avec Finnegan Oldfield. J'aime bien cet acteur. Je sais pas, j'aime bien cet acteur. Et je l'ai découvert dans une comédie en plus, souvent un peu décrié par les gens qui préfèrent l'original au remake. Moi, j'ai bien aimé le remake français de Couper. Ne coupez pas. Alors c'est lequel qui est l'original, c'est lequel qui est l'autre? En tout cas, le français, quoi. Donc, je crois que c'est Ne coupez pas le français. Bon, bref, et moi, j'ai bien aimé. Après, j'ai vu une autre comédie, un autre film plus sérieux. Voilà. Et là, donc, c'est un film sérieux, a priori. Quand je dis sérieux, on se comprend. Hein. Les Cowboys, l'Odyssée d'un père pour retrouver sa fille. Et j'ai reconnu seulement après François Damiens. À cause de l'étiquette, j'avais pas tilté que c'était lui. Et je l'aime bien dans les films sérieux, on va dire, quoi. François Damiens, qui nous fait vraiment hurler de rire aussi, vraiment perso en tout cas, en vrai. C'est un truc de fou. Et je trouve que des comédiens comme ça qui savent faire rire et qui en même temps derrière peuvent aussi nous émouvoir et jouer de bons rôles dans des films, c'est pas forcément donné à tout le monde. Je trouve que lui, il réussit bien. Donc j'espère que ça va me plaire. A priori, les critiques sont bonnes. Je vais vous mettre l'histoire derrière si vous voulez faire... Voilà, j'ai trouvé ça 1,99 €. Oh là, j'ai spoilé un peu le coffret d'après. Oh, voilà, je tremble un peu là, parce que j'ai la main tendue depuis tout à l'heure. Voilà. Alors, je vais le mettre là, tiens, et j'ai spoilé un petit peu le coffret qui arrive. Alors là, je vous explique. Le coffret, j'aurais pu le prendre avant, parce que c'est pas la première fois qu'il est en promo. Après, je l'ai vu aussi en Blu-ray. Donc voilà, et là je l'ai vu en DVD à moins 30%. Et j'avais vu sur le site d'Auchan, sur le site de la Fnac à ce prix-là aussi. Sur le site d'Auchan, il était même un petit peu plus cher, 9,99 €. Mais là, il était avec moins 30%, donc 9 €. J'étais content de trouver ce coffret DVD de Chucky, l'anthologie. Voilà. Alors pourquoi je suis content de trouver Chucky, l'anthologie? Parce que je sais que, par exemple, Sidney, des Geekeries de Sidney, la chaîne des Geekeries de Sidney, qui adore Chucky, il a même les poupées en vrai et tout, etc. Il me dit souvent, voilà, moi j'avais pas maté, je connaissais Chucky, bien sûr, des extraits en veux-tu, en voilà, mais pas des films, pas regardant en entier, voilà. Et là, que c'était Halloween, j'en ai profité pour regarder le premier Chucky. Bon, j'ai trouvé ça bien, mais j'ai pas trouvé ça non plus, voilà. C'est divertissant, quoi. Mais je me suis pas, voilà. Quand j'étais petit, j'aurais été terrorisé de regarder ça. Voilà, j'aurais pas dormi après, c'est clair. Maintenant, derrière, ça a fait une grosse saga avec un petit peu de tout, etc., etc. Mais ça m'intéresse. Et ça me fascine aussi un petit peu. Le fait qu'il y ait quand même pas mal de films dans la saga comme ça de Chucky et tout. Et ce qui m'intéresse vraiment le plus, c'est ces volets-là. Et je vais vous dire un truc honnêtement, parce qu'on se mentira jamais sur cette chaîne Manu est un passionné. Vous entendez jamais. En fait, j'ai voulu les télécharger, ceux-là. Vous voyez? Mais j'arrive pas à les choper avec la VO sous-titrée. Parce que je la regarde avec, je vous l'ai dit tout à l'heure, je regarde avec la VO sous-titrée. Et donc, j'ai dit, quand je pourrai les choper, je les choperai. Je l'ai fait. Donc voilà.
Et puis de toute façon, même à ce prix-là, je l'aurais pris, hein, même sans. C'était pour la petite blague, hein, pour le téléchargement. J'aime bien le coffret là, avec toutes ces petites têtes de rouquins de gauche à droite là. Donc il y a le 2, ça tombe bien parce que j'ai vu le 1, donc bon, on va découvrir le 2. Le 3, il paraît qu'il est pas foufou, hein. Il y en a beaucoup qui disent ça dans les fans. Hein. Ben bon, on va le découvrir quand même. Et là, ces deux-là, voilà. Le premier Sydney m'a dit qu'il faisait un petit peu téléfilm, et le deuxième, il a l'air bien sombre de ce que j'ai lu. A priori, parce qu'en plus, il spoil un peu hein, dans les pitchs. Après, le personnage principal est interné dans un hôpital psychiatrique pour criminels depuis 4 ans. Parce que Nika Pierce, elle est convaincue à tort d'avoir tué à la place de Chucky toute sa famille. Déjà, c'est horrible. Mais en plus de ça, Chucky revient encore. Non, mais c'est voilà. Enfin, ça me donne vraiment envie de le voir. J'avais trouvé aussi il y a pas longtemps en ressourcerie la fiancée de Chucky. Voilà, mais j'avais pas fait de vidéo pour vous montrer. Mais maintenant, je vais vraiment m'y tenir. Hein. Il faut vraiment que je vous montre hein, tout ça. Dites-moi si vous voulez que je vous montre mes arrivages. Comme ça, moi aussi, ça me motive. On est passionnés ensemble à se montrer comme ça, à discutailler un petit peu les choses. Donc voilà, Chucky, vous aimez bien? Dites-moi en commentaire si vous aimez bien Chucky. L'anthologie, alors l'anthologie se fout un petit peu de notre gueule hein, quand même, parce que c'est pas une anthologie ça. il y a pas le premier, après le 3, il y a la fiancée de Chucky et le fils de Chucky, après ça il y en a encore d'autres, entre deux aussi, non enfin bref, je connais pas tout, mais c'est un truc de fou. Donc voilà, mais en tout cas là, 9 euros. Voilà, très content de faire rentrer ce truc-là dans la collection, et je sais que Sydney va me tuer, mais je crois que je vais commencer par celui-là et celui-là. Allez, vas-y, Sydney, laisse-moi un petit commentaire pour me défoncer. C'est pas grave, je le mérite. Bon, on verra, peut-être que je regarderai le 2. Ah, je sais, il va me dire, oui, mais il y a des trucs sur les personnages que tu vas pas comprendre. Je pense qu'on s'en fout, en fait. Non, je rigole, hein, évidemment. Voilà, donc Chucky, c'est aussi mythique que Freddy Krueger, que Vendredi 13, que tous ces célèbres trucs, films d'horreur des années 80-90. Donc voilà, Chucky 9 euros. Ce qui va me faire terminer cette vidéo sur les petites figurines. Vous savez, je vous parlais de petites figurines tout à l'heure. Pareil, je suis en train de faire mes courses à Auchan, tranquillement. Voilà, j'irai comme ça dans les dans les allées. Et puis, je vais toujours au rayon jouets. Il y a pas mal de choses en solde et tout. Hein. Alors après, je commence pas à trop mettre mon nez là-dedans parce que sinon, je vais transformer mon salon et mon bureau en salle de jeu pour enfants. Non, je rigole, mais voilà, quand il y a des petits trucs vraiment pas chers, intéressants, et là je regarde et je vois de loin du Marvel DC, oh c'est du DC ça. J'avance et c'est des petites figurines. Alors au début, je pensais juste prendre celle-ci. Je vous la montre, c'est dommage, j'ai plus l'emballage hein, évidemment, mais bon. Je vous montre, tac, le Joker, 1,49 €. Et c'est des, comment on appelle ça voilà. Alors, je sais pas si on va le voir là, non, évidemment on verra pas. Il faut me montrer ça sur ma main, je pense. Alors, on va montrer ça sur ma main. Oui, on voit sur ma main là. Vous voyez, hop. Hop là, voilà, c'est des figurines flashlight, comme ça, je sais plus, j'ai plus l'emballage. Je les ai jetés les emballages parce que si tu regardes tous les emballages, tu deviens fou aussi après. Donc là, c'est pour le Joker, vous voyez. Donc quand vous le mettez comme ça, c'est pareil, vous voyez, il y a le, je sais pas si on le voit bien, mais il y a la LED. Alors je pense qu'il faudra changer la pile quand même parce qu'elles m'ont pas l'air à fond. On voit mieux hein, dans le noir, c'est vraiment bien. D'ailleurs, je dis ça, mais je peux peut-être couper la ring light. Attendez, on fait un essai. On fait un essai, est-ce que je vais y arriver, mais sans le faire tomber, quoi. Attention. Attention, je vais couper la ring light. Ça, vous allez voir. Alors. Bah non, ça fait rien puisque j'ai la lumière de mon bureau qui est ouverte. Ah, c'est n'importe quoi cette vidéo. Bon, c'est pas grave. Voilà. Mais non, franchement, c'est stylé. C'est stylé. Hop, on va le mettre ici. Alors, après, j'ai dit, bon, Joker, sans son ami, son ennemi juré, sans Batman, ça aurait été n'importe quoi. J'ai pris Batman. Pareil, 1,49 €. Il y avait des verres aussi, 1,19 €, je crois, pour deux. Joker et Harley Quinn, mais bon, je les ai pas pris, faut pas exagérer non plus. Alors, qu'est-ce que ça dit ici? Attendez, ça marche pas? Si, c'est bon, ça marche. Hop, voilà, forcément, avec sa chauve-souris, évidemment. Donc voilà, le petit Batman qui va venir rejoindre.
Alors, il est un petit peu en arrière, hein, mon Batman. Hein. Vous voyez à mon avis, j'ai pris la seule figurine qui était un petit peu... voilà. Bon, peut-être qu'il est en train de faire une petite prise. Je sais pas, là, regardez, il est en train de tomber. Peut-être qu'il est impressionné par le charisme du Joker. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, c'est pas grave. Il ira comme... Normalement, il devrait être comme ça. À peu près. Et là, bon, il est comme ça. Bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Et j'ai pris aussi... Je me suis dit, allez, Superman. Il y avait Wonder Woman aussi. Et il y avait Flash. En fait, il y avait toute la Justice League. Donc voilà. Et là, pareil. Superman. Et donc, quand vous allumez dans le noir comme ça, là, c'est bleu, vert, et là, c'est rouge. Chacun une couleur. Voilà. 1,49€, tout neuf, comme ça. C'est sympa, quoi. Donc, j'ai pris les trois. J'ai trouvé ça cool. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous aimez bien les petites figurines, les petites choses comme ça. Voilà. Et puis, les films que je vous ai présentés. Et je vais vous montrer, pour terminer cette vidéo, je vous l'avais promis, je vais donc retirer un petit peu là ça. Et puis, piocher des films. Vous voyez, ils sont déjà enlevés en plus, ça c'est bien. Des films que j'ai vus ou que j'ai achetés, si j'ai pas... Ah, il y en a que j'ai pas vu, hein. Il y en a que j'ai pas vu. Mais je vais pouvoir au moins vous les montrer parce que je les ai achetés récemment. À Nose. Alors, je vais enlever, hop, aussi ça. Et puis, on va pouvoir regarder. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté récemment aussi? J'ai acheté l'employé du mois. Voilà. Je sais que Ciné l'a chroniqué sur sa chaîne Les Geekeries de Ciné. Voilà, film a priori, comédie noire, hein, a priori. Hein. Donc voilà, ça me tente bien, c'est français en plus a priori, donc ça donne envie. Ça c'est un film que j'ai vu il y a 2 jours je crois, Becky, quand la proie devient le chasseur. C'est ce film-là par exemple que je voulais vous dire, ça franchement, j'adore. J'ai vraiment bien aimé. Et a priori, il y a un deuxième volet qui est sorti aussi, qui est dispo sur Prime. Donc je vais le voir, ça fait plaisir. Franchement, j'ai passé un bon moment. Voilà, film de genre quand même, hein, parce que il y a des bonnes scènes bien marquantes. C'est un teen horror movie. Voilà, il a bien fait plaisir avec des nazis qui kidnappent la famille. Je vous en dis pas plus. Voilà, je vous mets si vous voulez lire, mais je vous en dirai pas plus. Et après, forcément, la petite ado, toute meurtrie, toute gentille, va devenir un peu plus violente, quoi. Ça aussi, j'ai bien aimé. Je l'ai vu à Nose aussi. Arès. Pareil, film français. Nose. Paris 2035, la révolte a un nom. Et franchement, bien. Bien. J'ai bien aimé, moi. J'ai trouvé ça vraiment film conceptuel, sympa. Il y a de la castagne, c'est un peu violent aussi, mais en même temps, il y a du fond. Voilà. Après, faut aimer le genre de film un peu spécial, on va dire, hein. Un peu aussi dystopique, on va dire. Voilà, oui, si, c'est ça. Hein. Apocalyptique, hein, quand même aussi. Hein. Donc voilà. Donc ouais, non, j'ai bien aimé. Et là, on se dit des fois aussi, hein, on dit à chaque fois les films français. Bah franchement, celui-là, c'est cool. Franchement, j'ai passé un bon moment. J'ai trouvé quoi à Nose encore récemment. Teen Spirit que j'ai vu et que j'ai trouvé à Nose et que j'ai bien aimé aussi. Très sympa. Franchement, et alors là, par exemple, par le producteur de La La Land, bah ça veut rien dire. C'est ceux qui ont mis, qui ont payé, qui ont mis le pognon pour La La Land, ils l'ont mis aussi pour ça, vous voyez. Non, c'est bien. L'histoire se suit bien, c'est sympa et j'aime bien les chansons dedans. Elles sont pas énervantes, elles sont cool, très électropop. J'ai bien aimé. Franchement, à voir. Et puis j'aime bien la jaquette, j'aime bien l'ensemble. Sur le moment, voilà, j'ai pas fait waouh, mais c'est vrai qu'à la fin, c'était quand même vraiment pas mal. Les chansons m'ont marqué, la BO, et j'ai bien aimé. Voilà, c'est tout, hein, simplement. Qu'est-ce que j'ai pris? Alors j'ai trouvé ça aussi récemment. Once, j'ai trouvé ça me donne envie. Hein. Toujours sous blister, celui-ci j'ai pas encore vu. 1,99. Donc voilà. Il me donne envie, une bonne histoire belle histoire d'amour a priori, non? Ce film m'a enthousiasmé pour le reste de l'année. Bon. Ça, j'ai trouvé à Nose, et ça, j'ai regretté de pas l'avoir regardé plus tôt. Oh là 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 là, celui-là, une tuerie. The Loved Ones. Vraiment bien. Franchement, ouais, c'est un film d'horreur vraiment bien. C'est une espèce de Misery version hard. Mais vraiment.
J'ai trouvé ça vraiment cool. Pareil, tout comme Becky, il y a des scènes bien marquantes. J'adore ce film. Trouvé à 0,99 à Nose, c'est une belle prise aussi, hein, celui-là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé aussi récemment? Bon, comme beaucoup de monde, ce petit steelbook, il n'est même pas déballé. Iron Sky 2. Bon, je vous avoue, hein, parce que c'était 0,99, hein, parce que franchement, je sais pas c'est sûr, mais quand j'ai vu un nazi comme ça, il me semble, sur un T-Rex, dans un beau steelbook, j'ai dit bon, comme beaucoup de monde à mon avis. Ah, il y en a deux encore ici, pareil, qui sont emballés que j'ai trouvé récemment. Infamous, qui est une espèce de fond de footage de serial killer, adolescent, j'en attends rien, hein, et je pense comme ça je serais pas déçu. Excusez-moi si je monte pas bien, mais j'ai les mains tendues, c'est pas évident. Voilà, bon, je vais le regarder, j'en attends rien, on verra bien. Je mets pas trop d'attente dans ce genre de film, je suis pas trop déçu. Peut-être que je regarderai en faisant le sport. Souvent je fais ça. Ça me permet... ou en faisant, voilà. Et Influencer, voilà, faites attention à vos followers. Il y a eu toute une série comme ça là, de DVD qui parlaient un peu des réseaux sociaux et tout ça. Il y avait pas mal de choses comme ça. Je les ai pas tous pris. Moi c'est tout ce qui était un petit peu plus horreur, thriller, et compagnie. Il y a quoi encore à Nose? Ça aussi, si je trouvais ça à Nose, bah ouais. 0,99. The Horseman. Souvent je les mets en haut ou alors dans un autre truc là, ceux que je trouve à Nose, parce que sinon après ils terminent dans les fins fonds. Mais j'ai pas encore tout classé ici, hein. Tout est mis n'importe comment ensemble. Qu'est-ce que j'ai encore ici? Je ne saurais pas vous dire exactement. Ah si, il y a un truc de guitare aussi là que j'ai trouvé. Oh là là. Ouais, c'est du Nose tout ça encore. Hein. Blu-ray. It Might Get Loud. Donc c'est sur 3 guitaristes de légende. J'aime bien, j'adore le rock. Voilà, j'aime beaucoup le rap aussi. Mais bon, c'est vrai que le rock est ma musique de prédilection. Il y a du Nicolas Cage ici à fond. Pareil, hein, je les ai mis ensemble. Bad Lieutenant, qui est un remake a priori. Alors, 1,99€, 12 heures, Nicolas Cage, toujours. Et Dog Eat, oh là là, Dog Eat Dog. L'homme est un chien pour l'homme. Bah tiens. Donc 0,99€. Non, c'est 1,99€ chacun? Ouais. Enfin, ça va 2€ pour un Blu-ray neuf comme ça. Nicolas Cage, voilà, souvent décrié genre il fait du nanar ou quoi. Moi, je trouve que Nicolas Cage est un bon acteur. Et oui, bon, bien sûr, il a fait des films moins bien que d'autres. On est d'accord. Faudra que je vous parle aussi des films que j'ai vus. Le Chemin du Pardon, j'ai trouvé à Nose aussi, ça. Très spécial, ça. Hein. C'est vraiment, avec Sam Worthington, c'est vraiment un film sur le pardon, tout simplement. Je vous en dis pas plus. Si ça vous intéresse, ce genre de truc, sur le développement personnel aussi, ça. Vraiment, vraiment, vraiment à fond. Et sur la foi, mais ça, genre, pareil. Il faut voir un petit peu tout ça. Jobs, pareil. J'ai beaucoup de Nose quand même. Hein. Je vais pas tout vous montrer. Hein. Celui-là, je l'ai pas encore vu avec Ashton Kutcher. Biopic de Steve Jobs, évidemment. Bon, là, j'en ai d'autres. Récemment, j'ai vu aussi, mais ça, c'est pas du Nose, The First Time, que j'ai adoré, avec Britt Robertson et Dylan O'Brien et Victoria Justice. Et en fait, vraiment, c'est un film d'adolescent, mais intelligent, quoi. Mais vraiment, quoi. Donc j'avais pas vu ça certainement depuis très longtemps, peut-être même depuis Dawson's Creek, Dawson. Vous voyez, donc vraiment, vraiment, j'ai adoré, j'ai bien aimé. Donc voilà. Après il y a d'autres trucs que j'ai trouvé dans un cache, celui-ci. Mon inconnu, il est emballé. Avec François Civil, il est très bien. Voilà, j'arrête là, ça fait trop. J'en ai encore en dessous là, ouais, non mais c'est abusé. Hein. Et je vous les montre très rapidement. Le Paris avec Kevin Costner et Jennifer Garner dans le milieu du rugby a priori, du football américain pardon. Donc voilà, un Power Ranger pour la curiosité, 99 centimes. Et Good Time avec Robert Pattinson que j'ai envie de voir vraiment a priori, il est vraiment bien. Voilà, et 120 battements par minute qui a priori est vraiment bien aussi. Voilà, j'accélère un peu parce que sinon je sais que ça va être un petit peu chiant pour tous. Et puis j'ai vraiment beaucoup de choses. Donc
Voilà, dans tout ça, dites-moi si vous en avez vu, si vous aimez bien. J'ai un petit peu accéléré à la fin, hein, désolé, hein, mais j'ai pas envie non plus de trop m'attarder et vous perdre. Je voulais faire cette petite vidéo essentiellement pour voilà, vous présenter des choses que je reçois, que je trouve, mes petites trouvailles, hein, en fur et à mesure. Et puis ensuite, il y aura le retour des VG, les VG, les vides-greniers. Enfin, si je peux, voilà, bien sûr y passer parce que c'est le dimanche. Il m'arrive souvent de travailler le samedi soir aussi. Bon. Mais en tout cas, quand je peux, j'y vais. Ça me fait vraiment plaisir. On trouve vraiment des très bonnes choses. Des truffes, comme on s'auto appelle comme ça avec Sydney. Hein. On aime bien se qualifier de cochon truffier, hein, pour trouver les plus belles truffes comme ça dans les dans les champs. On est con. Bref, allez, je vous souhaite à toutes et tous une bonne semaine. Merci de suivre mes vidéos. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires pour dire ce que vous pensez de tout ça. Et puis, tout simplement, voilà. Merci pour le partage, merci pour tout ça. Je vais continuer. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse des vidéos sur des sections, sur des films que j'ai bien aimés, pour vous en parler. Mes meilleurs films trouvés à Nose, par exemple, et vous en parler vraiment, vous voyez. Ça peut être une bonne idée de vidéo. Les pires films, enfin, je les ai peut-être plus du coup, mais j'allais dire peut-être les films que tout le monde pas déteste, mais dont la critique à chaque fois n'est pas tendre et que moi j'ai beaucoup aimé, ou l'inverse, les films que la critique adore et moi, bon, moyen, j'ai été moyen emballé. Voilà. Dites-moi si ce genre de vidéo ça vous intéresse, mes films préférés, des films qui viennent de passer et que j'ai vus, etc. Des petits supports physiques, des différents supports, mes films d'horreur préférés. Voilà, tout ça, on avait dit aussi qu'on en parlerait peut-être aussi sur des vidéos communes, notamment avec Sydney. On verra, on en parlera peut-être. Pour l'instant, je vous laisse. Et puis n'hésitez pas à me donner des idées si vous voulez des vidéos. Et si aussi je vous disais peut-être des vidéos où je montrerai ma trogne devant un paquet de collections comme ça. On verra, c'est pas sûr. J'y réfléchis encore. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Toujours bonne année 2024 à ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo précédente. Sinon, vous pouvez aller la voir. Merci, à bientôt. Ciao.